Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, en ce 30 juin 2025, nous commémorons le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est un moment de mémoire, mais aussi de vérité. 65 ans dans la vie d'un homme marque l'âge de la maturité, le temps de transmettre un héritage. Pour une nation, cela devrait être celui de la stabilité, de la dignité retrouvée et de la cohésion nationale. Mais force est de constater avec lucidité et humilité que les rêves portés par nos pères fondateurs s'étaient étiolés. Les Congo forts, libres, dignes et prospères qu'ils espéraient peinent à se matérialiser. Pire encore, notre pays est aujourd'hui menacé dans son intégrité même. Plus de 100 localités, y compris des villes majeures comme Goma et Bukavu, sont tombées entre les mains des groupes armés. Le M23 et l'AFC, avec le soutien du Rwanda, terrorisent nos provinces du Kivu. Les ADF sèment l'horreur au nord Kivu. L'Ituri connaît l'occupation des fêtes de certaines zones par l'armée ougandaise. Et dans les Bandundu, aux portes de Kinshasa, la milice Mobondo fait régner la terreur. Ces atteintes à notre souveraineté ont plongé notre pays dans une crise humanitaire d'une ampleur sans précédent. Plus de 25 millions de nos concitoyens ont besoin d'assistance. Plus de 2 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Près de 7 millions de Congolais sont déplacés internes, exilés sur leur propre terre. Derrière ces chiffres, il y a des vies, des douleurs, des familles, et nous ne pouvons en conscience détourner le regard. Pendant trop longtemps, une culture du déni et du rejet des responsabilités a gangréné notre gouvernance. Oui, nous faisons face à des agressions extérieures, mais cela ne peut en aucun cas nous exonérer de notre responsabilité première, protéger notre peuple. Nous sommes comptables de l'unité perdue, de la misère grandissante, de l'absence d'espoir. Mais il n'est pas trop tard. Le Congo peut se relever et il se relèvera si et seulement si nous choisissons de mettre le pays au-dessus de nos querelles. Comme le proclame notre hymne national, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Ce moment exige un sursaut. Il est temps de répondre à l'appel de la patrie, pas à celui des intérêts égoïstes. Notre Constitution, à son article 63, nous rappelle notre devoir sacré. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menace ou d'agression extérieure. Cet appel dépasse aujourd'hui les cadres juridiques. C'est une exigence morale, un impératif historique. Alors que notre pays vient de signer un accord de paix sous la médiation des États-Unis, nous prenons acte de la dynamique positive qu'il peut enclencher. Cet accord, bien que perfectible, peut représenter une opportunité de faire taire les armes et de créer les conditions d'un apaisement durable. Pour autant, nous devons rester vigilants. Aucune signature ne saurait remplacer la volonté résolue d'un peuple à défendre sa terre, à reconstruire ses institutions et à tenir debout. Nous appelons nos partenaires internationaux à faire respecter la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à régler la question des FDLR qui ne doit pas être indéfiniment imputée au Congo et à nommer les choses avec clarté.
L'agression que subit la RDC ne peut être maquillée sous l'expression des mesures de défense. Chers compatriotes, la paix durable naîtra véritablement de notre capacité à mettre en place un état de droit, à renforcer notre armée pour garantir notre intégrité territoriale, à assurer la cohésion nationale et à imposer une gouvernance intègre. L'histoire de peuple nous enseigne que la paix passe par la cohésion et la cohésion passe par les dialogues. Voilà pourquoi je demande avec conviction et sens des responsabilités l'organisation sans délai d'un dialogue national inclusif entre Congolaises et Congolais sous la médiation de nos pères spirituels pour penser nos plaies, dire nos vérités et reconstruire la confiance. Le 5 juin, j'ai rencontré Félix Tshisekedi. Depuis, j'ai échangé avec d'autres leaders politiques et figures de la société civile. J'ai également fait part à l'entourage des principaux regroupements politiques de notre pays de ma volonté de rencontrer leurs leaders dans un esprit de responsabilité et d'ouverture, car l'heure n'est plus aux antagonismes stériles, mais à la réconciliation et à la cohésion nationale. Nous devons être capables de regarder dans la même direction, non pas pour uniformiser nos opinions, mais pour unir nos forces dans les camps de la patrie. Ne combattons pas la patrie, servons-la. Chaque Congolais, chaque Congolaise a reçu de Dieu un talent, une mission. Que ces dons servent non à détruire, mais à bâtir. Ce que nous léguerons aux générations futures déterminera la place que l'histoire nous accordera. En ce 30 juin, unissons-nous autour de l'essentiel, la patrie. Ne trahissons pas notre histoire, ne trahissons pas notre peuple, ne trahissons pas l'espérance. Vive la République démocratique du Congo, vive la cohésion nationale, vive le patriotisme congolais. Que Dieu bénisse le Congo et son vaillant peuple. Je vous remercie.